l'épreuve qui précède ton tournant, Carl Jung. Il y a une épreuve que presque tout le monde traverse juste avant que leur vie ne bascule, et la plupart l'abandonnent exactement 1 minute avant que tout ne commence enfin à changer. Tu la peux être vécue la semaine dernière, ou tu la vis en ce moment même. Cette sensation étrange que tout s'est figé, que rien n'avance, comme si la vie elle-même retenait son souffle. Tu te dis que c'est de la malchance, que tu es bloqué, que quelque chose ne va pas chez toi. Mais ce que tu ressens en ce moment précis n'est pas une punition. C'est un test silencieux que ton propre inconscient a déclenché parce qu'il sait que tu as demandé un tournant. Jung l'a compris avant tout le monde. Juste avant la transformation, il y a toujours cette épreuve invisible que personne ne te dit de reconnaître. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe réellement, tu risques d'abandonner exactement au moment où tout allait enfin basculer. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler pourrait être exactement le signe que tu attendais sans le savoir. La majorité d'entre nous traversons cette vie en pensant que nous sommes punis lorsque les choses se figent. Nous interprétons le silence comme un rejet, l'immobilité comme un échec, la stagnation comme une sentence. Mais ce que Carl Jung nous a légué dépasse cette lecture superficielle. Il nous a montré que ce qui ressemble à une punition est souvent une préparation minutieuse, orchestrée par notre propre inconscient. Lorsque tu demandes un changement profond, lorsque tu aspires à une nouvelle version de ta vie, ton psychisme se met immédiatement au travail. Pas pour te compliquer la tâche, mais pour t'assurer que tu seras capable de soutenir ce que tu as demandé. Et c'est précisément là que l'épreuve commence. Il existe un principe ancien, celui du rythme, enseigné dans le Kybalion, ce texte hermétique qui fascine depuis des siècles. Il dit que tout dans l'univers oscille comme un pendule. Avant d'aller vers la droite, le pendule doit d'abord reculer vers la gauche. Avant l'expansion, il y a la compression. Avant la floraison, il y a l'obscurité sous la terre. Ce que tu vis en ce moment, cette sensation que rien n'avance, que tout s'est arrêté, n'est pas la fin de ton chemin. C'est le moment où le pendule recule pour prendre son élan. C'est l'instant où la vie accumule l'énergie nécessaire pour te propulser vers ce que tu as demandé. Mais pour beaucoup, c'est précisément à ce moment qu'ils abandonnent. Ils ne voient que l'immobilité apparente, pas le mouvement souterrain. Ils ne perçoivent que le silence extérieur, pas la réorganisation intérieure. Jung parlait de la rencontre avec le soi. Cette rencontre, disait-il, ne se produit que lorsque l'ego commence à s'effondrer. Et cet effondrement n'est pas une catastrophe, c'est une libération. Le soi, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, ce n'est pas le masque que tu portes pour plaire, pour être accepté, pour garder le contrôle. Le soi, c'est ce qui reste quand toutes les défenses tombent. C'est ton essence nue, ta vérité profonde, ton centre stable. Et pour que cette essence puisse émerger, l'ego doit d'abord lâcher prise. Il doit cesser de vouloir tout contrôler, tout anticiper, tout protéger. Et c'est pour cela que la vie teste autant avant le tournant. Elle veut savoir si tu as déjà développé une structure intérieure assez forte pour vivre dans la vérité, ou si tu as encore besoin de l'illusion du contrôle pour te sentir en sécurité. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme que nous appellerons Hélène. Hélène avait 52 ans, une carrière stable dans l'enseignement, une vie bien organisée, prévisible.
chaque jour ressemblait au précédent. Elle se levait, préparait son café, partait travailler, rentrait, préparait le dîner, regardait un peu la télévision et se couchait. Mais quelque chose en elle criait, un appel sourd, une sensation diffuse qu'elle ne pouvait nommer. Elle se sentait comme une actrice, jouant un rôle qu'elle ne reconnaissait plus. Un soir, alors qu'elle préparait son dîner comme d'habitude, elle s'est arrêtée net devant l'évier. Une douleur sourde s'est installée dans sa poitrine, juste sous le sternum. Pas une douleur physique aiguë, mais quelque chose de plus profond. Une pression, comme si son corps lui disait « Tu ne peux plus continuer comme ça ». Elle a commencé à pleurer sans raison apparente. Elle ne comprenait pas pourquoi. Sa vie n'était pas terrible. Elle n'avait pas de drame évident. Mais cette pression dans sa poitrine était là, insistante, et elle refusait de partir. Hélène a essayé de l'ignorer pendant plusieurs semaines. Elle a augmenté ses distractions. Plus de télévision, plus de sorties sociales obligatoires, plus de tâches pour remplir le silence. Mais la pression ne faisait que grandir, jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus fuir. Elle s'est assise dans son salon, seule, en silence. Elle a posé sa main sur sa poitrine, là où la douleur persistait, et elle a simplement demandé à voix haute « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Rien ne s'est passé immédiatement. Pas de révélation spectaculaire, pas de voix divine. Mais quelque chose en elle s'est détendu. Comme si le simple fait d'écouter, au lieu de combattre, avait ouvert une porte. Dans les semaines qui ont suivi, Hélène a commencé à écrire. Elle écrivait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle n'avait jamais osé dire à personne. Elle écrivait sur la solitude qu'elle portait depuis des années, sur le sentiment d'être passée à côté de sa propre vie, sur la peur de vieillir sans avoir vécu ce qu'elle désirait vraiment. 6 mois plus tard, Hélène avait quitté son poste. Pas dans un élan impulsif, mais après une longue réflexion. Elle avait décidé de se former à l'accompagnement psychologique, quelque chose qu'elle rêvait de faire depuis l'adolescence, mais qu'elle avait écarté par peur de l'insécurité financière. Ce qui avait changé, ce n'étaient pas ces circonstances extérieures, du jour au lendemain. C'était sa relation avec elle-même. Elle avait appris à écouter la douleur plutôt qu'à la fuir. Et cette écoute avait tout transformé. Ce que l'histoire d'Hélène nous montre, c'est que l'épreuve qui précède le tournant n'est pas une punition. C'est un appel. C'est un appel à arrêter de vivre en automatique et à commencer à vivre consciemment. Alors, si tu te reconnais dans cette sensation de blocage, si tu ressens cette pression quelque part dans ton corps, je t'invite à faire ceci maintenant. Pose ta main sur ta poitrine. Sens la chaleur de ta paume contre ton sternum. Ferme les yeux, si cela t'aide. Respire lentement, profondément. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens quelques secondes. Expire doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Pendant que tu respires, demande intérieurement « Qu'est-ce que cette tension essaie de me montrer ?» Ne cherche pas à forcer une réponse. Laisse simplement l'espace pour que quelque chose émerge. Peut être une image, une sensation, un mot, une mémoire. Reste là quelques instants. Accueille ce qui vient, même si c'est inconfortable. Ton corps sait ce que ton esprit conscient ignore encore. Lorsque tu es prêt, ouvre les yeux. Remercie-toi d'avoir pris ce temps
ce simple geste d'écoute est déjà un acte de transformation. Voilà ce que nous avons exploré jusqu'à présent. L'épreuve qui précède le tournant n'est pas un obstacle. C'est une préparation orchestrée par ton inconscient. Le principe du rythme nous enseigne que tout recule avant d'avancer et que ce mouvement apparent vers l'arrière est en réalité l'accumulation d'énergie nécessaire pour le bond. La rencontre avec le soi ne se produit que lorsque l'ego accepte de s'effondrer, libérant ainsi ton essence véritable derrière les masques et les défenses. Et comme l'a montré l'histoire d'Hélène, écouter la douleur plutôt que la fuir ouvre la porte à une transformation profonde et durable. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là, car une fois que tu as commencé à écouter, une fois que tu as reconnu cet appel intérieur, la vie intensifie son test. Elle ne veut plus seulement savoir si tu peux entendre, elle veut savoir si tu peux soutenir. L'une des phases les plus déroutantes de ce processus, c'est lorsque tu commences à changer intérieurement, mais que rien ne semble bouger à l'extérieur. Tu as fait le travail et tu as écouté, tu as réfléchi, tu as pris des décisions courageuses, mais le monde autour de toi reste le même. Pire encore, parfois il semble que la vie t'envoie exactement l'opposé de ce que tu as demandé. Tu cherches l'amour et tu rencontres l'éloignement. Tu veux la liberté et tu te retrouves entouré de contraintes. Tu espères la légèreté et tu ne rencontres que résistance. Et là, le doute s'installe. Pourquoi est-ce que rien ne change? Pourquoi est-ce que je souffre encore alors que j'ai compris, alors que j'ai grandi? Jung avait une réponse à cela. Il disait, « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Avant de vivre une réalité nouvelle, la vie doit te montrer ce qui en toi réagit encore selon l'ancien schéma. Elle doit révéler les zones où tu es encore dominé par tes déclencheurs automatiques, par tes peurs non résolues, par tes besoins de contrôle. Car tu ne peux pas vivre une réalité différente si tu continues à réagir de la même manière. Le rejet révèle la peur de l'abandon que tu portes encore. La contrainte révèle ton besoin compulsif de tout maîtriser. L'absence révèle à quel point tu cherches encore à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'à l'intérieur. C'est comme si la vie plaçait un miroir devant toi et te demandait « Réagis-tu encore comme quelqu'un qui a besoin de s'accrocher, de répéter les vieux schémas, de tout réparer en urgence? Ou peux-tu maintenir ton calme et ta vérité, même en plein chaos ?» Laisse-moi te parler de Marc. Marc avait 57 ans lorsqu'il a décidé de quitter un mariage qui ne fonctionnait plus depuis des années. Il ne s'agissait pas d'un mariage violent, mais d'une cohabitation vidée de sens, où chacun vivait à côté de l'autre sans vraiment se rencontrer. Après la séparation, Marc s'était senti libéré. Il pensait qu'il allait enfin vivre cette vie authentique qu'il avait tant désirée. Il s'imaginait rencontrer quelqu'un avec qui partager une vraie connexion, voyager, redécouvrir des passions oubliées. Mais ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Dans les mois qui ont suivi, Marc s'est retrouvé seul, profondément seul. Ses amis étaient occupés avec leur propre famille. Les rencontres qu'il faisait semblaient superficielles, décevantes. Et puis, quelque chose de plus douloureux encore a émergé. Une anxiété qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une sensation de vide dans le ventre, comme un trou noir qui aspirait toute sa joie. Marc a commencé à paniquer. « J'ai fait une erreur.
j'aurais dû rester. Maintenant je me retrouve seul et vieux, et personne ne voudra de moi. » Ses pensées tournaient en boucle. Il avait envie de fuir cette douleur, de la noyer dans le travail, dans l'alcool, dans n'importe quoi qui pourrait lui faire oublier ce vide. Mais un jour, lors d'une promenade solitaire dans un parc, Marc s'est arrêté sur un banc. Il a posé ses mains sur ses genoux, a fermé les yeux et s'est dit « D'accord, si c'est ça que je dois ressentir, alors ressentons-le. » Il n'a pas cherché à fuir. Il n'a pas essayé de rationaliser la douleur. Il l'a simplement laissé être là. Et dans ce moment d'acceptation totale, quelque chose d'inattendu s'est produit. La douleur ne s'est pas envolée magiquement, mais Marc a senti qu'elle ne le contrôlait plus. Il pouvait la porter sans en être écrasé. Dans les mois qui ont suivi, Marc a commencé à faire des choses qu'il n'avait jamais osé faire. Il s'est inscrit à un atelier d'écriture, quelque chose qu'il rêvait de faire depuis l'adolescence. Il a voyagé seul pour la première fois, en Espagne, et il a découvert qu'il aimait sa propre compagnie. Il n'a pas rencontré l'amour immédiatement, mais il a rencontré quelque chose de plus profond, lui-même. Et c'est cette rencontre qui a tout changé. Parce que lorsqu'il a cessé de fuir sa propre solitude, lorsqu'il a accepté de la traverser, il est devenu quelqu'un qui n'avait plus besoin de l'approbation extérieure pour se sentir entier. 6 mois plus tard, Marc a rencontré une femme lors d'un salon du livre. Pas par désespoir, pas par besoin, mais par résonance. Ils ont commencé à se fréquenter lentement, avec respect, sans précipitation. Ce n'était pas la relation fantasmée qu'il avait imaginée. C'était mieux. C'était réel. Ce que l'histoire de Marc nous enseigne, c'est que la douleur qui survient après un choix courageux n'est pas un signe d'erreur. C'est un thermomètre. Elle vient pousser les dernières structures que tu n'aurais pas pu lâcher seul. L'univers ne te punit pas d'avoir grandi. Il teste si tu as vraiment grandi, si le changement que tu as demandé est déjà bien ancré en toi, ou s'il est encore fragile, encore attaché à l'ancien. Alors, si en ce moment tu traverses cette phase où tout semble difficile malgré tes efforts, essaie ceci. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement, ferme les yeux, porte ton attention sur la zone de ton corps où tu ressens le plus de tension en ce moment. Peut être dans ta mâchoire, peut être dans ta poitrine, peut être dans ton ventre. Ne cherche pas à faire disparaître cette tension. Respire simplement en sa direction. Imagine que ton souffle va directement vers cette zone, comme une vague douce qui vient la bercer. Dis intérieurement, « Je te vois, je t'accueille, tu as le droit d'être là. » Reste là quelques minutes. Laisse la tension s'exprimer. Peut être qu'elle va se relâcher. Peut être pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre à être avec ce qui est, sans fuir, sans combattre. Quand tu es prêt, ouvre les yeux. Note ce que tu as ressenti. Même si c'était difficile, tu as fait quelque chose de profond. Tu as choisi la présence plutôt que la fuite. Récapitulons ce que nous avons découvert jusqu'ici. L'univers ne te punit pas lorsqu'il te confronte à des situations difficiles après un changement intérieur. Il te teste pour voir ce qui en toi réagit encore selon les anciens schémas.
Comme Jung l'enseignait, ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme véritablement. L'histoire de Marc illustre que la douleur qui survient après un choix courageux n'est pas une erreur, mais un thermomètre qui révèle les dernières structures à libérer. Et lorsque tu apprends à rester présent avec cette douleur, sans la fuir ni la combattre, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour se sentir entier. Mais l'épreuve possède encore une autre couche, plus subtile, plus silencieuse. C'est l'épreuve du vide. Tu as écouté, tu as accepté, tu as traversé la douleur, tu as changé intérieurement de manière profonde. Et puis, rien ne se passe à l'extérieur, aucune porte ne s'ouvre, aucun signe évident n'apparaît. La nouvelle réalité que tu as demandée semble aussi lointaine qu'au premier jour. Et c'est là que l'impatience surgit. Combien de temps encore? Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine? Là, peut être que je me trompe. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce vide n'est pas un abandon. C'est un espace sacré, un espace de maturation. L'univers cache la récompense, non pas pour te punir, mais pour voir si tu l'as déjà trouvé à l'intérieur. Car si ce que tu attends à l'extérieur est encore la seule source de ta motivation, alors tu es encore prisonnier du manque. Et tant que tu vis dans le manque, tu ne peux pas accueillir l'abondance. C'est pour cela que l'univers retarde, pas par cruauté, mais par sagesse. Il y avait une femme que nous appellerons Sophie. Sophie avait 61 ans et venait de prendre sa retraite après 40 ans de carrière dans l'administration. Pendant des décennies, elle avait rêvé de peindre. Elle avait des carnets remplis de croquis, d'idées, de visions qu'elle n'avait jamais eu le temps de concrétiser. Maintenant qu'elle était libre, elle s'était dit « c'est mon moment ». Elle s'est installée un petit atelier dans sa maison. Elle a acheté des toiles, des pinceaux, des tubes de peinture de toutes les couleurs. Elle était prête, mais lorsqu'elle s'est assise devant sa première toile blanche, rien n'est venu. Absolument rien. Elle, qui avait tant d'idées dans sa tête, se retrouvait figée, incapable de faire le premier geste. Elle regardait la toile blanche et ne ressentait que du vide. Les semaines ont passé. Sophie retournait dans son atelier chaque jour, mais elle n'arrivait pas à commencer. Elle se jugeait. « Je suis nulle. J'ai attendu toute ma vie pour ça. Et maintenant que j'ai le temps, je ne suis même pas capable de peindre. » Elle a pensé abandonner. Peut-être que ce rêve n'était qu'une illusion, une chimère qu'elle s'était racontée pour supporter les années difficiles. Mais une amie lui a suggéré quelque chose. Au lieu de chercher à créer quelque chose de grand, pourquoi ne pas simplement jouer avec les couleurs, juste pour le plaisir, sans but? Sophie a essayé. Le lendemain, au lieu de s'asseoir devant une toile vierge, avec l'attente de produire une œuvre, elle a simplement pris un pinceau, l'a trempé dans une couleur qu'elle aimait et a fait une tache sur la toile. Puis une autre, puis une autre. Elle ne pensait à rien. Elle ne cherchait pas à représenter quelque chose. Elle laissait simplement sa main bouger, guidée par une intuition qu'elle ne comprenait pas. Après une heure, elle a reculé et a regardé ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas une œuvre d'art au sens classique, mais il y avait quelque chose de vivant là, dedans.
quelque chose qui venait d'un endroit profond qu'elle ne connaissait pas encore. Sophie a continué ainsi pendant plusieurs mois, sans attente, sans pression, juste en explorant les couleurs, les formes, les textures. Un an plus tard, elle avait créé une série de peintures abstraites qu'elle a exposées dans une petite galerie locale. Certaines personnes les ont aimées, d'autres non. Mais Sophie s'en fichait, parce qu'elle avait découvert quelque chose de bien plus précieux que la reconnaissance extérieure. Elle avait découvert le plaisir de créer pour créer, sans but, sans validation, sans attente. Ce que l'histoire de Sophie révèle, c'est que le vide n'est pas un échec. C'est un espace où quelque chose de nouveau peut naître, à condition que tu cesses de le remplir avec tes attentes. L'univers veut savoir: es-tu capable d'être celui que tu dis vouloir être, même sans être reconnu? Peux-tu maintenir ta vibration alignée quand personne ne regarde? Agises-tu avec vérité, même sans public? Peux-tu rester fidèle à tes convictions, même sans retour immédiat? Car c'est cela, la fondation de la nouvelle réalité. Le monde extérieur ne commence à bouger que lorsque le monde intérieur est propre, stable, entier. Pas parfait, mais vrai. Ce que tu découvres dans cette période d'attente, c'est la constance sans validation, la clarté sans certitude, la paix sans réponse. Et ce n'est pas rien, car c'est cette version de toi, silencieuse et stable, que l'univers reconnaît comme prête. Pas celle qui exige, qui supplie, qui réclame, mais celle qui vit déjà comme si elle n'avait plus besoin de preuves. Alors, si tu es dans cette phase d'attente en ce moment, je t'invite à faire cet exercice. Prends une feuille et un stylo. Écris en haut de la page: qui suis-je en train de devenir pendant que j'attends? Puis, écris librement tout ce qui te vient. Ne censure rien. Laisse les mots couler. Peut être que tu découvriras que tu es en train de devenir quelqu'un de plus patient, quelqu'un de plus ancré, quelqu'un de plus confiant dans ton propre jugement. Peut être que tu réaliseras que tu n'attends plus passivement. Tu te construis activement. Quand tu as terminé, relis ce que tu as écrit. Reconnais la personne que tu es en train de devenir. Remercie-la d'avoir eu le courage de ne pas abandonner. Faisons le point sur ce que nous avons exploré ensemble. L'épreuve du vide est l'une des plus silencieuses et des plus difficiles. C'est le moment où rien ne semble bouger à l'extérieur, malgré tous tes efforts intérieurs. L'univers cache la récompense non pour te punir, mais pour voir si tu l'as déjà trouvée à l'intérieur de toi. L'histoire de Sophie nous montre que le vide devient un espace sacré de création lorsque tu cesses de le remplir avec tes attentes et que tu agis simplement par plaisir et authenticité. Ce que tu découvres dans cette période, c'est la constance sans validation, la clarté sans certitude, la paix sans réponse immédiate. Et c'est précisément cette version de toi, silencieuse et stable, que l'univers reconnaît comme prête pour accueillir la nouvelle réalité. Mais il y a encore une étape dans cette épreuve. Une étape que peu de gens comprennent vraiment. C'est l'étape où tu commences à incarner. La transformation réelle ne se produit pas seulement lorsque tu comprends intellectuellement. Elle se produit lorsque ton corps, tes émotions, tes actions commencent à agir différemment, même quand ton esprit a encore peur.
manifester. Ce n'est pas penser positivement tout le temps. Ce n'est pas répéter des affirmations devant le miroir en espérant que le monde change. Ce n'est que le début. Le véritable saut se produit quand tu commences à vivre comme quelqu'un qui est déjà devenu ce qu'il souhaitait être. Tu agis avec intégrité avant de recevoir la reconnaissance. Tu offres l'amour que tu veux vivre. Tu respectes tes limites, même sans garantie. Tu vis comme quelqu'un qui sait déjà ce qu'il mérite, et non comme quelqu'un qui mendie des miettes. Et cela ne passe pas inaperçu, parce que l'univers comprend le langage de la cohérence. Il comprend quand ton comportement, ton énergie et ta vérité sont alignés. Et quand cela se produit, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, pas comme un miracle soudain, mais comme une conséquence inévitable. Tu regardes en arrière et tu réalises que rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Aucun silence, aucun retard, aucune fin inattendue. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été rejeté, tu n'as pas été laissé pour compte. Tu as été appelé, et cet appel n'est pas venu sous forme de mots doux. Il est venu sous forme de douleur, d'attente, d'épreuves qui ont failli te faire abandonner. Mais elles étaient là pour une raison plus grande. Éveiller en toi une version qui ne pouvait naître que sous pression. Carl Jung disait que la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Et l'univers le sait. Il ne veut pas que tu survives simplement dans un endroit petit, confortable, prévisible. Il veut que tu vives pleinement. Et vivre pleinement demande de la maturité. C'est pourquoi l'univers a enlevé le sol, pour que tu trouves une force que tu n'aurais jamais découverte sur une terre ferme. Il a enlevé les réponses pour que tu cesses de chercher à l'extérieur et que tu commences à écouter à l'intérieur. Il a retiré des personnes, non comme punition, mais pour que tu apprennes à ne plus t'abandonner toi-même. Ces épreuves ne sont pas venues pour te diminuer. Elles sont venues pour t'aligner. T'aligner avec qui tu es vraiment, avec ce que tu dis vouloir, avec ce que tu es capable de soutenir aujourd'hui. Tu n'as pas traversé tout cela par faiblesse. Tu l'as traversé parce que tu étais prêt, même sans le savoir. Tu l'as traversé parce qu'une part de toi a répondu, même avec peur. Je continue. Et cette persévérance, même imparfaite, même hésitante, même pleine de larmes, a été remarquée par la vie, par toi, par cette part de toi qui était endormie, mais qui s'est réveillée. L'univers ne veut pas te donner ce que ton ego désire. Il veut te livrer ce que ton âme est prête à vivre. Et parfois, cela demande du temps, cela demande du silence, cela demande de lâcher l'idée de contrôle. Tu es en train de grandir à chaque choix silencieux, à chaque jour où tu décides de ne pas te perdre de vue, à chaque fois que tu regardes en toi et que tu continues, même sans aucune certitude. Voilà la vraie évolution. Voilà ce qui ouvre la voie à tout ce qui viendra ensuite. Alors si aujourd'hui ça fait encore mal, cela ne veut pas dire que tu t'es trompé. Cela veut dire que c'est encore en train de se passer. Le processus est toujours en mouvement. Mais maintenant, avec une différence, tu n'es plus la personne qui est entrée dedans. Et cela change tout. Parce que la vie répond différemment à celui qui est déjà devenu différent.
Rien de tout cela n'a été en vain. Ni l'attente, ni la douleur, ni les moments où tout semblait être contre toi. L'univers ne te détruisait pas. Il te préparait. Il te raffinait. Ali, il t'alignait. Tu es passé par le feu, non pour être consumé, mais pour brûler ce qui ne faisait déjà plus partie de qui tu es aujourd'hui. Et maintenant, tu sais, tout ce qui a fait mal t'a en réalité montré le chemin du retour vers toi. Chaque crise t'a rendu une part oubliée. Chaque perte t'a nettoyé de ce qui ne te servait plus. Chaque silence a été une chance de t'entendre vraiment. Carl Jung disait « Ce dont tu as le plus besoin se trouve là où tu veux le moins regarder. » Et tu as eu le courage de regarder, même quand ça faisait mal, même quand il semblait que personne d'autre ne voyait ce que tu affrontais. Tu es allé au fond, tu as touché l'obscurité. Oh, tu as senti le vide et tu n'as pas abandonné. Et cela, ce choix de rester entier pendant que tout s'effondrait, a été le plus grand signe que tu es prêt. Prêt non pas au sens de parfait, mais au sens d'entier. Honnête, aligné. L'univers l'a vu. Il a vu chaque décision prise dans le silence, chaque larme retenue au milieu de l'abandon, chaque « je continue » murmuré au cœur de la peur. Tu ne supplies plus pour des miracles, parce que tu as compris, tu es le miracle. La nouvelle réalité n'arrive plus comme une promesse lointaine. Elle arrive comme la conséquence de la personne que tu es devenue. Et cette personne n'essaie plus de prouver quoi que ce soit. Elle vit avec vérité, avec présence, avec paix. C'est cela, la récolte, pas seulement de ce que tu as demandé, mais de ce que tu es devenu intérieurement en attendant. Et s'il te reste des doutes, regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Regarde qui tu étais au début de ce processus et qui tu es maintenant. Tu es passé par le feu et tu ne t'es pas brûlé. Tu as brillé. Et cette lumière ne fait pas de bruit. Elle n'est pas arrogante. Elle n'a pas besoin de scène. C'est une lumière calme, celle de quelqu'un qui sait que rien n'a été en vain. Et c'est pourquoi maintenant, ce qui vient n'est pas une punition. C'est une réponse. C'est un reflet. C'est une récolte. Dis-moi en commentaire, dans quel domaine de ta vie ressens-tu en ce moment ce silence qui précède le tournant? Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les vérités profondes de Jung sur la transformation intérieure. Et si tu te demandes comment reconnaître les signes que ton inconscient t'envoie pendant cette épreuve, la prochaine vidéo va t'éclairer.